12 citoyens, l'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Et aujourd'hui, dans l'émission 12 citoyens, on va s'intéresser à la thématique de l'entrepreneuriat à travers le parcours inspirant d'une femme, Domitille. Bonjour Domitille. Bonjour. Merci d'être venue au micro d'UGOP. Avec plaisir. Eh bien, on va rembobiner un petit peu sur ton parcours. On va parler de ton activité Farinez-vous. Mais d'abord, il faut savoir que tu es originaire de Normandie, diplômée de droit, de sociologie, et tu as créé en 2009 Farinez-vous, une boulangerie sociale et solidaire rue Villot dans le 12e. Et aujourd'hui, l'enseigne compte 3 boutiques, une école de boulangerie d'insertion destinée à former les gens éloignés de l'emploi et au métier de la boulangerie. Donc, déjà, bravo. T'as tout dit. Et on va détailler un petit peu les activités de Farinez-vous. Mais d'abord, pour commencer, je me demandais à quel métier rêvait la Domitille de 15 ans. Quand tu étais ado, quand tu avais 15 ans, est-ce que tu t'imaginais un jour créer ta propre entreprise, qui plus est dans le secteur du social ? Alors, bonne question. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire à 15 ans. Donc, à chaque fois qu'on me posait la question, il y avait un espèce de gros flou. Ouais. Par contre, je me souviens d'entendre mon père, qui était président d'une association intermédiaire, donc autour de l'insertion. J'ai souvenir qu'il parlait de cet assaut à un moment donné où, je sais pas, il y avait eu des problèmes ou machin. Et c'est la seule fois où je me souviens des discussions professionnelles de mes parents à table. Okay. Donc, d'habitude, ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Et donc, en fait, petit à petit, le chemin s'est fait et le puzzle s'est assemblé. Donc, au départ, j'ai fait du droit. Je me suis intéressée au droit social. Okay. Donc, j'avais quand même cet angle de c'est quoi le travail, c'est quoi bien être au travail et comment bien travailler. Après, effectivement, en faisant de la socio, je me suis intéressée à l'insertion professionnelle. En fait, ça faisait sens, le tout. Et de devenir moi-même employeur, ça a un peu coché toutes les cases. Et donc, de fait, c'est un peu un métier de rêve aujourd'hui, mais je ne le savais pas, quoi. Oui, ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure de ton parcours. Et justement, tu parlais d'avoir entendu cette thématique de l'insertion au fur et à mesure de ton parcours. Quel était ton vécu ou ton expérience avec les personnes en besoin d'être insérées dans la société, ou les personnes en précarité ? Est-ce que... je sais pas si j'avais tant que ça l'expérience. Par contre, j'ai toujours été sensibilisée par ma culture familiale, je pense. Okay. Sur le fait que j'avais de la chance de naître dans une famille qui avait les moyens, en tout cas, qu'on soit éduqué. Que il y avait un peu d'argent, pas non plus, mais il y avait aussi un niveau social qui faisait qu'on n'avait pas à s'inquiéter du lendemain, alors qu'il y avait des gens pour qui c'était le cas. Et donc, je pense qu'assez tôt, j'ai eu conscience qu'il fallait profiter de cette chance-là. Et pour le redonner, moi en fait, ce qui m'a vraiment poussée à démarrer dans le social, c'était que je me sentais assez redevable, sans savoir quoi en faire de cette espèce de poids, de me dire j'ai eu de la chance et comment je redonne aux autres. Et en fait, d'en faire quelque chose de positif, c'était important. Oui, donc voilà. pas vraiment une rencontre ou quelque chose de directement lié à ton expérience, mais une sensibilité. Alors après, il y a quand même une petite expérience qui explique pas tout, mais j'ai fait une colo quand j'étais en troisième, fin de troisième. Okay. Et donc, je me suis retrouvée avec, on était, je pense, une vingtaine, il devait y avoir 15 enfants de la DAS. Ouais. Et je me suis retrouvée dans la tente d'une nana qui faisait hyper peur. Et donc, qui faisait vraiment la caïd, qui se scarifiait. Enfin, c'était bon. D'accord. Et un soir, un peu dans le secret de la tente, qui me dit moi, j'adorerais que ma famille d'accueil m'embauche, pas du tout, m'adopte. Et on a senti, je voyais la petite fille derrière cette femme, parce qu'elle était déjà derrière sa carapace. Ouais. Et en fait, ça m'a fait aussi prendre conscience que j'avais une chance de malade d'avoir juste mes 2 parents qui s'entendent bien, d'avoir cette espèce de concours protecteur et d'avoir envie de me dire en fait je pourrais peut-être aider d'autres à retrouver un peu de confiance, alors que moi je suis née dans un espèce de bain de confiance qu'en fait
encore une fois, il n'y a pas que l'argent ou même la culture, enfin l'environnement socio-économique. Il y a aussi la confiance qu'on a les uns dans les autres. Pour moi, c'est ça qui fait société. Et il y a des gens qui naissent ou qui vivent des choses qui font qu'ils n'ont plus confiance. Oui. Et nous, c'est vraiment notre pari quotidien. J'en ai reparlé encore ce matin avec un salarié. C'est comment on crée les conditions de la confiance et comment, et là, je recadrais pour quelques trucs en disant, mais on veut pouvoir te faire confiance, tu as envie qu'on te fasse confiance, donc voilà. Il y a des choses à faire, ça ne se pas juste, c'est pas juste bisounours, il y a vraiment, c'est vraiment basé sur des choses, la confiance. Oui, et ben voilà, tu m'offres une super transition parce que c'est exactement ça, moi, que quand j'ai appris à connaître ta boulangerie, cette notion de lien social, de lien entre les gens, qui m'a sauté aux yeux. Et du coup, quel a été pour toi le déclic, en fait, après cette sensibilité que tu as eue au long de ton parcours? Pourquoi tu as choisi le pain et à quel moment tu t'es dit maintenant il faut que je passe à l'action et que vraiment je crée mon propre truc? Alors, de fait, ça s'est vraiment passé comme ça. Enfin, moi, j'ai été fonctionnaire pendant genre 4 ans. Je finançais des structures d'insertion. Donc, je me disais, ah ouais, entreprise d'insertion, c'est pas mal. On manque de projets où il y a des hommes et des femmes. On manque de projets autour du manuel. Et puis, un jour, il faisait un temps hyper gris, glauque. Enfin, voilà, c'était le 2 janvier 2008. J'ai acheté un sandwich que j'ai mangé dans le bus. Je voulais faire autre chose que juste... rester dans la fonction publique et je me suis dit mais Eureka, c'est ça qu'il faut faire, la boulangerie d'insertion. J'étais complètement inconsciente de ce que c'était que faire une boulangerie. Le produit pain est un produit qui m'a toujours parlé mais vraiment très fortement. Donc voilà, ça faisait sens, j'aimais le produit. Et je me suis lancée, mais enfin, bon, bref. Oui, quand je le regarde, je me dis c'est complètement dingue, mais voilà. Mais presque, parfois, c'est mieux de pas trop savoir ce qui nous attend pour y aller les 2 pieds dedans. Et je comprends, je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup, quand tu lances Farinez-vous, quelle est la mission première de l'entreprise? Est-ce que c'est justement ce dont tu parlais tout à l'heure, de créer du lien ou de donner de l'emploi à des gens qui en avaient besoin? C'était quoi, si tu devais résumer en un mot? Oh là là, c'est peut-être un ou 2 mots. C'est faire de l'économie autrement. Ok. Après, derrière, effectivement, il y a montrer qu'on peut se faire confiance, même quand on vient pas du même monde, de la même culture, de plein de choses différentes. En fait, quand on a envie de bosser ensemble, après, c'est des 2 côtés. Hein, on peut pas le faire tout seul, donc. Mais ouais, on peut faire des grandes choses, je pense, quand on y croit. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un beau projet, c'est un projet qui est ambitieux. Et ce qui me parle aussi beaucoup, c'est que la boulangerie, c'est un acteur local incontournable en France. Enfin, on le sait, dans notre culture, acheter sa baguette, c'est presque un réflexe pour presque tout le monde. Et c'est ancré dans le quotidien des gens. Les gens ont des attentes sur ce à quoi il ressemble une boulangerie, comment ça devrait être, la vitesse de service, etc. Est-ce que les clients aujourd'hui ils comprennent votre mission ou est-ce que parfois il y a de la pédagogie à faire? Comment ça se passe entre ton projet et le contact avec la réalité, si j'ose dire? Alors nous, on est dans un secteur hyper concurrentiel sur le côté boulangerie et donc on doit répondre à ces attentes-là. On ne doit pas être trop lent. Nous, on a pas mal de snacking et de services du midi. Donc les salariés autour qui viennent prendre leur sandwich, ils peuvent pas attendre plus qu'ailleurs. Donc ça fait partie des choses qu'on travaille pour que les salariés atteignent ce niveau-là. Après, on pallie quelque part peut-être un petit professionnalisme. On bosse avec des débutants, donc évidemment ça se ressent parfois sur le côté convivial. Et je pense que le management différent, bienveillant, des équipes qui sont soudées, on nous le redit, mais constamment. J'ai encore vu il y a 2 jours une cliente par ailleurs qui me disait mais c'est hyper bon chez vous, mais surtout c'est sympa, les équipes sont sympas. Donc ça, je pense que ça fait une différence commerciale. Même au-delà du côté insertion que les gens connaissent pas forcément et on souhaite pas, moi je souhaite pas trop parler là-dessus parce qu'il faut que les personnes qui soient en vente soient pas stigmatisées et donc voilà, c'est un...
Et donc, est-ce que la clientèle que vous avez, elle est en général, c'est des habitués qui reviennent, qui adhèrent au concept, voilà, ou tu as de temps en temps des nouvelles quand même personnes qui découvrent. Est-ce qu'il y a un ancrage local quand même, quelque chose qui fait presque communauté Communauté, je sais pas, mais t'as forcément, enfin c'est une boulangerie, t'es hyper fidèle en général à ta boulangerie. Donc globalement, nous on a à peu près 400 clients jour. On a, je saurais plus dire, mais 80-90% de clients qui viennent toutes les semaines, pas forcément tous les jours. Et donc après, évidemment, ça se renouvelle quand même. C'est un enjeu aussi pour nous d'aller toujours trouver d'autres clients. Mais si tu n'arrives pas à fidéliser, en tout cas, nous, là où on est en place, ça dépend effectivement de l'emplacement. Si tu es au Louvre, tu t'en fiches. Oui, évidemment. Mais nous, dans des boulangeries de quartier, là, dans le 12e, on a forcément une obligation de fidélisation. Oui, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que donc, vous avez votre boulangerie dans le 12e, donc rue Villot, et puis 2 dans le 13e. Oui, c'est ça. Rue Clisson et rue du Château des Rentiers. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Bravo. J'ai révisé. Et justement, voilà, tu disais que vos boulangeries, elles sont ancrées dans des quartiers résidentiels à Paris. Quel est le type de clientèle du coup, enfin, quel est le profil type un peu Est-ce qu'il y a des grandes lignes? On a plusieurs profils. On a les habitants du quartier et les travailleurs du quartier. Parce que nous, on a fait le choix dès le départ d'être fermé le week-end. Moi, en passant de fonctionnaire à entrepreneur, je voulais pas non plus tout changer dans ma vie. Donc j'ai choisi des emplacements où je savais qu'on pourrait faire du snacking et donc un peu plus de chiffres la semaine. Donc on a tous ces habitants-là tous ces travailleurs du quartier. Et est-ce qu'il y a eu, dans ces presque 16 ans. 16 ans, où j'allais dire 25 ans, mais pas du tout. 16 ans. Pas encore. Est-ce qu'il y a eu parfois des situations, des réactions qui ont pu te faire douter, ou en tout cas qui ont pu te faire douter de ta légitimité à faire cette activité-là, je ne sais pas, au sein de la clientèle, ou des situations même quand tu as créé ta boulangerie, ou est-ce que non, au contraire, tu as toujours été confiante dans le sens de ton projet? Pendant que je montais le projet, forcément, il y a eu des doutes, des questionnements, de se dire est-ce que je vais y arriver. Quand je suis allée voir un banquier qui m'a sorti de son bureau en disant mais la boulangerie, c'est pas fait pour faire du social. Bon, évidemment, il y a des petits doutes. Enfin, il y a eu des gros doutes même. Après, à partir du moment où on a ouvert, des doutes qui aillent jusqu'au il faut arrêter, ou il faut où je suis pas légitime, honnêtement pas trop. C'est plus là, par exemple, quand on a ouvert la deuxième, c'est très dur. Enfin, tous les financeurs et les investisseurs disent que c'est la deuxième qui est la plus difficile, où j'ai eu beaucoup de problèmes de RH et voilà, une charge mentale qui faisait que je me disais pendant les vacances d'été, j'ai cauchemardé pendant 2 semaines. Je me suis dit ok, je refais pas une année pareille. Donc c'était plus un calage, mais comme sur 16 ans d'existence, forcément. Mais le fait de pas me sentir légitime, j'avoue, non. Après, je suis très particulière dans la boulangerie, parce que d'habitude c'était plutôt des couples à l'époque, que moi j'ai pas de CAP, donc c'est n'importe quoi de pas avoir de CAP en tant que dirigeante, mais ça j'ai grandi avec ça, on va dire. Ok, non, mais c'est une bonne chose. C'est bien de croiser aussi des gens qui sont fidèles à leur projet sans vraiment en douter. Et il y a aussi une autre particularité quand même de ta boulangerie, c'est l'école que tu as créée. Qui est vraiment pas le cas de toutes les boulangeries. Quel est un peu ton retour là sur expérience pour toi? Est-ce que c'est un succès cette école-là? Est-ce que ça a été difficile à mettre en place, justement, toi qui n'as pas de CEP? Quel est le retour de CAP, pardon? Alors nous, on ne fait pas passer le CAP, on a vraiment créé une école sur mesure pour répondre aux besoins des employeurs et aux besoins des publics éloignés de l'emploi qu'on connaît bien comme public. Donc c'est pour ça qu'on l'a créé, pour être vraiment complémentaire à ce qui se passe. C'est un très gros succès en termes d'utilité. On a de plus en plus d'employeurs et la profession qui disent ah ouais, c'est super, on a pu embaucher, etc. Donc ça marche bien, et aussi on voit les stagiaires
c'est assez incroyable de les voir évoluer sur un temps assez court, de voir que ça leur ouvre des portes qu'ils n'auraient pas pu ouvrir sinon, de pouvoir être aussi sécurisants dans leur parcours, parce que sinon ils peuvent se retrouver un peu seuls, soit face à l'employeur, soit face à leur recherche d'emploi. Et donc là, nous, on va un peu sécuriser. Et ça, c'est génial. Il n'y a pas très longtemps, on a un stagiaire, ça fait 2 ans qu'il est parti, et il veut faire un CAP pâtisserie, donc il trouvait pas parce que c'est pas simple de trouver un employeur, surtout quand en apprentissage, quand on a un profil, là il est réfugié, il est pas tout jeune, enfin bon bref. Et donc j'ai ouvert mon réseau, il a eu 4 rendez-vous, il a trouvé un en 2 jours, quoi. C'est donc incroyable. Ça franchement c'est top. Trop bien. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'on est très utile, ça c'est cool. C'est pas simple, mais on est voilà. Et justement, est-ce que cette école, enfin le lancement de cette école, ou même peut-être juste votre activité en boulangerie, elle a changé ton regard peut-être sur le secteur de l'insertion? Qu'est-ce que ça t'a appris sur la réalité de ce secteur-là? Je pense pas que ça a changé mon regard. Après, je pense que j'avais des convictions un peu théoriques et qui sont que j'applique aujourd'hui. J'ai pas l'impression, par exemple, je pense sincèrement qu'il faut que tout le monde ait une chance, qu'il faut essayer de dépasser le passé, que ce soit un passé de victime de choses très dures ou j'ai fait des choses très dures, et d'essayer de faire un peu table rase de ça, d'essayer d'être assez neutre sur maintenant je mets un peu à la porte ça quand j'arrive au boulot, le côté positif du travail. Je suis 10 000 fois plus convaincue que ce que je l'étais avant, quoi. Donc ça, je pense, ça m'a plutôt convaincue et que quand on est dans une espèce de cercle vertueux de dire je te fais confiance, je te donne ta chance et tout, en fait ça crée des trucs incroyables. Ça crée des opportunités, crée de... Donc ça, non, j'y crois encore plus. C'est un beau message en tout cas. On arrive vers la fin de l'interview, donc ce sont des belles conclusions que j'espère que nos auditeurs repartiront avec. Aujourd'hui, tu as une école de boulangerie, 3 boutiques. En 2022, tu étais aussi membre du jury du Grand Prix de la baguette à Paris, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Et 2023, je crois. Bon, t'as dû... Non, ça doit être 2022. Ou alors peut-être que... Ça me semble il y a pas longtemps. Mais c'est pas grave. J'ai lu 2022, mais peut-être que mes informations étaient fausses. Mais en tout cas, c'est plein d'opportunités qui s'ouvrent et qui montrent le succès de ton activité. Aujourd'hui, quel défi, s'il en reste, reste-t-il à relever, et qu'est-ce qui te fera dire que tu as réussi, entre guillemets, ta mission, que tu as réussi, la raison pour laquelle tu as créé ta boulangerie à la base? Alors ça, après, j'ai l'impression qu'on le fait tous les jours, et maintenant il y a une équipe avec qui on le fait. Les défis là, ça va être il va falloir continuer à croire, et c'est pas simple avec ce qui se passe au niveau politique, avec les idées qu'on peut voir quand même affleurer de plus en plus, de se dire voilà, on y croit, on croit que c'est possible, et après il y a des envies, moi peut-être un peu plus, moi personnellement, on a un projet par exemple de faire pour les gens qui font de la reconversion et qui veulent essayer d'aller bosser dans le social et l'alimentaire. J'aimerais bien faire de la formation autour de ça. Le management en boulangerie, il y aurait plein de choses à faire, donc voilà, moi je peux avoir des envies un peu complémentaires, parce qu'effectivement il faut aussi que les employeurs renouvellent un petit peu leurs pratiques, et il y a toujours des choses à bosser. Il y a toujours des choses à faire. Bon, c'est génial. En tout cas, on va suivre ça de près. Pour que nos éditeurs puissent s'y retrouver, je rappelle les 3 boulangeries, donc une dans le 12e rue Villot, une au Château des Rentiers, enfin rue du Château des Rentiers, pardon, et une rue Clisson. On peut aussi te retrouver en ligne. Je pense. Un site internet. Bientôt, on va faire une levée de fonds d'ailleurs en fin d'année. Incroyable. Si vous voulez prendre des parts, parce qu'on est une coopérative. Et sur LinkedIn aussi. Voilà. Bon, génial. Le site internet, c'est farinez-vous.com. Voilà. De toute manière, tous les liens seront dans la description. Merci beaucoup d'être venu au micro du GOP Radio. Merci à la régie du GOP. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Merci. 12 citoyens.
L'émission Société du GOP Radio.